Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco. Allô? Faut quasiment que je me couche à la table. Ben, pas quasiment, je me couche à la table. Ben, là, pourquoi? C'est parce que j'ai placé, comme vous voyez, de façon à ce que vous voyez bien les cartes. Parce que j'avais l'intention, et j'ai l'intention, je vais faire un tirage. Hey Marco, comment ça va, vous? J'espère que vous avez passé une belle après-midi, puis qu'au Québec, qu'on se réveille tranquillement. Et bonjour à tous ceux qui se joignent à nous. Et c'est ça, comme j'expliquais, j'ai placé ça comme ça, puis c'est pour ça que faut que je me couche. Mais c'est parce que je veux faire un tirage qui sera pour le mois. On rentre dans le mois d'octobre. On va aller voir avec une rune, quelle est la rune qu'on doit. Elle va nous parler de quelque chose qu'on a en nous pour passer au travers du mois. Ensuite, je vais aller voir quel chakra qu'on devra travailler pour ce mois-là, pour être en équilibre avec le mois. Puis, quelle leçon qu'on doit saisir ou qu'on devra traverser ou apprendre, en tout cas, vous comprenez, c'est ceux qui voient la leçon puis qui se disent, je l'ai bien compris, celle-là, vous verrez après le mois. OK, on en reparlera. Parce qu'il ne faut jamais dire jamais, vous savez. Donc, ensuite de ça, j'aurai des messages de lumière et comme d'habitude, là, vous allez voir, mais pour l'instant, c'est ce que je pensais faire et ce que c'est ça que je vais faire. Bon, voyez-vous, donc, je vais poser mes intentions, demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, tous les protagonistes qui se joignent à nous donner un beau tirage qui sera protégé, bien sûr, mais qui sera raisonné à l'intérieur de plus de personnes possibles, mais aussi qui sera positif. Merci les guides, je vous aime. Comme d'habitude. Plus dans ce temps-ci, là, parce que vous me donnez des beaux tirages pour nous, Isabelle et Marco. Bon, on continue comme ça. On va vous aimer au bout. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Merci. Donc, on va aller voir avec la rune. Oups, et voyez-vous, elle sort tout de suite. Et je vous la donne. C'est, en premier, je vais vous la décrire et vous la montrer. C'est une panthère. Ah, c'est un carcajou. Le carcajou, le Wolverine. Nous, au Québec, on a ça, là, le carcajou. Puis le carcajou, en fait, pour ceux qui écoutaient Bugs Bunny, hein, les Looney Tunes, c'est le monstre de Tasmanie aussi. Ça pourrait être vu comme ça. C'est lui. OK? C'est la notice et c'est comme une croix. Donc, je vais aller la trouver. OK, je l'ai. La notice symbolise le besoin ou la nécessité. Elle représente la façon dont nos besoins peuvent à la fois nous combler ou nous freiner. La nécessité parfois d'affronter ses peurs pour trouver ce dont on a besoin et l'autonomie. Voyez-vous, donc on devra, pour le mois d'octobre, elle symbolise le besoin et la nécessité et elle représente la façon dont nos besoins peuvent à la fois nous combler ou nous freiner et la nécessité parfois d'affronter ses peurs pour trouver ce dont on a besoin et l'autonomie. Donc, on comprend qu'on nous demande de maîtriser justement le besoin et la nécessité, puis la façon d'y arriver, c'est de la façon dont nos besoins peuvent à la fois nous combler ou nous freiner, c'est la nécessité d'affronter ses peurs pour trouver ce dont on a besoin et l'autonomie. Bon, OK, ça c'était ce qu'on avait. Et pour les chakras, ce sont tous les chakras qui sont reliés à l'automne. Donc, on va aller voir quel chakra. Et il y a aussi deux jokers. C'est comme une multicolore et une noire. Et la noire, c'est le deuil.
ben, il faut les inclure parce qu'ils font partie du jeu, les deux. Et ben, je les inclus parce que là, ben, ça va être l'automne, là, bientôt, hein. Ben là, c'est sûr que l'automne, c'est quoi? L'été, c'est juillet, donc c'est à août, septembre, octobre. Bon, ben là, c'est vrai que j'aurais pu prendre, ben c'est la fin, ben moi je vais y aller. Comme je vous dis, je ne change pas d'idée. Ben ça sera pour le mois d'octobre. Et c'est tout. Et ben j'ai pris, je ne change pas d'idée. Je coupe et j'y vais comme ça. Parce que la première idée, c'est l'intuition. Donc, c'est mes guides qui m'aident. Donc, j'ai la carte numéro 11, orange, rouille, le chakra 2. Donc, je vais aller chercher dans le livre la carte 11 de l'automne. Là, je suis, et ça c'est l'automne, et j'ai besoin de la carte 11, ça c'est la 12, et la carte 11, qui est, je vous la montre, là. OK, voici, ça c'était la rune, ça c'est la première carte. On la voit bien, je vais vous la montrer, là. Ça c'est la carte. OK, et on dit, la carte numéro 11, c'est le chakra, c'est orange rouille, chakra Svadhisthana, Fadhisthana, chakra numéro 2. Puis c'est la saison de l'automne que j'ai pris. Et les mots-clés, c'est l'optimisme, la prise de conscience et le changement. Et le message des guides associés, c'est le dépaysement. Dépaysement est garanti. Fermez les yeux quelques instants et laissez-vous porter par cette nuance chaude sur les bords de la Méditerranée. Populaire dans les années 70, l'orange rouille a bercé les hippies qui exprimaient grâce à leur désir profond et optimiste pour le monde moderne. L'orange rouille a une énergie vitale intense qui dérange et bouscule en profondeur. Il vient changer les gens, les environnements, les idéologies et les relations qui s'encrassent. Quels sont vos systèmes sclérosés, vos croyances limitantes ou vos habitudes néfastes que l'orange rouille doit dérouiller? Cette couleur vous rappelle également votre responsabilité d'agir pour un monde meilleur. N'oubliez pas de faire votre part. Si chacun apporte une goutte, nous pourrons recréer un bel océan pur, ressourçant et harmonieux pour le plus grand bien de tous. C'est le plus grand bien-être de tous. Et les forces, c'est la responsabilisation, le passage à l'action et la capacité de se questionner. Et les défis, c'est l'individualisme et l'immobilisme et l'égoïsme. Le mantra qu'on doit se répéter, là, le mantra, c'est une petite phrase qu'on se répète le plus souvent, là, pour ceux qui se demanderaient. Le mantra, c'est « Je nettoie tout ce qui m'empêche de cultiver l'amour pur et la bienveillance ». Et la citation, c'est « Changer le monde commence par se changer soi-même ». Et les pierres qui sont rattachées, c'est la citrine, la cinabre, la citrine et la cinabre et l'ambre. Et voilà, je crois que c'est terminé. Pas mal sûr. Et c'était pour le chakra, là. Et là, ça va être la leçon qu'on devra avoir compris ou comprise pour le mois. OK? On va aller voir là, quelle est cette leçon qu'on veut nous prévenir, qu'on devra peut-être faire face. Donc, je vais couper.
on est à 10-1, une heure inversée, ça donne bien. Et la leçon, ben, c'est présent. Vous vivez dans l'instant présent et vous êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos les circonstances présentes. Je vais prendre une gorgée. Je m'excuse. Je commence à avoir... Donc, on dit c'est le présent. Je vais aller voir dans le livre, c'est quoi le présent. Patience et le présent. Donc, on y dit, je vous relis, là, vous vivez dans l'instant présent et vous êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. La leçon la plus difficile à apprendre pour les êtres humains, c'est de vivre dans l'instant présent. Cela fait partie de notre nature d'anticiper l'avenir et de nous appesantir sur le passé. Et malheureusement, c'est un état d'esprit qui nous dérobe notre pouvoir. Au lieu de cela, nous devrions apprendre à nous instruire du passé et à vivre aujourd'hui et à faire l'expérience de demain. Demain, ce n'est qu'alors que nous pouvons avoir un aperçu de notre véritable mission sur la Terre. Tout le reste n'est que du superflu. Lorsque vous êtes dans le présent, en ce moment, vous existez là où la vie se déroule véritablement. Ne gaspillez pas un temps précieux à vous soucier d'une crise qui pourrait ne jamais venir. Bien sûr, regardez la vue d'ensemble, évaluez votre vie et fixez des objectifs, mais ne mettez pas de stress inutile là où il n'y en a pas. C'est de l'énergie gaspillée. Revivre le passé est aussi un jeu de dupe. Vous n'avez là aucun pouvoir sauf celui de diminuer le potentiel d'aujourd'hui. En revanche, dans le présent, vous avez le pouvoir de pardonner les souffrances qui vous ont été infligées et présenter des excuses pour celles que vous avez causées. Le passé devient un tremplin vers l'illumination par opposition à un dos d'âne sur votre route vers le bonheur. Appréciez pleinement le moment présent et essayez de tirer le meilleur parti de chaque seconde. C'est lorsque vous lâchez prise et que vous habitez dans le présent que vous avez le pouvoir d'invoquer l'amour et avec chaque pensée et chaque expérience. Ben voilà, donc vous avez eu, je vous disais, pour le chakra, la leçon, la rune qui nous a parlé, et là, je voulais vous donner aussi, on va revenir au petit pitou là, pour terminer, là. Deux, trois petites choses positives, comme ici, ça ce sont les messages de lumière. Je vais vous tirer un message que j'espère saura rejoindre les énergies pour le mois. Et ça va être celle-ci, s'ouvrir à la lumière. Je porte plus attention à ce qui est lourd et négatif autour de moi. Je m'ouvre à ce qu'il y a, je vais le relire. Je ne porte plus attention à ce qui est lourd et négatif autour de moi. C'est important parce que je pense que je l'avais mal lu. Je la répète, là, s'ouvrir à la lumière. Je ne porte plus attention à ce qui est lourd et négatif autour de moi. Je m'ouvre à ce qu'il y a de beau et bon. La gloire de l'existence m'entoure. À moi de voir tout le merveilleux que Dieu a créé. Et si Dieu, ça ne rentre pas dans vos croyances, mais remplace-le par ce que le mot vous voulez, là. Et dans le lâcher-prise, je vois maintenant avec les yeux du cœur. Je reste dans la lumière et mon positivisme. Je découvre la bonté en chaque être. Ainsi, je m'épanouis face à la magnificence de la vie. Et ça, c'est la carte que je viens de vous lire. Et là, je voulais aller tout de suite après avec ceux-ci.
qui sont des messages de, ben, le chemin de vie, il me semble, spirituel, le chemin spirituel. Oracle du chemin spirituel. Ben là, on va vous donner un message que je vais vous lire à l'instant. Et ben, la carte 17, même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi et en eux. Ben, eux, ce sont tes guides. Et voici, et on voit un oiseau-mouche qui tient une lanterne, qui, je ne sais pas comment il fait, là, mais et il éclaire la personne qui marche sur comme un pont. Et je vous la montre, mais vous allez peut-être avoir de la misère à voir tout ça, je l'ai décrit, parce que je sais très bien que blanc sur blanc, on ne le voit pas. Et ben là, je vous donne un message des fées futées. Et après, ben, pour terminer, ce sera ben, l'oracle des portes de la destinée et la carte que les fées futées vous parlent, ben, c'est le compagnon. C'est un chat noir avec ben, une chandelle et un parchemin à côté de lui. Et ça dit en anglais, ben, listen your inner voice, ben, écoutez votre petite voix, car elle vous guide. Comme, Your spirit guide is there to assist you. Ben, c'est ça. Ça dit, ben, cette petite voix-là, ben, elle vous guide tout au long de votre vie. Là, ben, vous allez avoir ce compagnon qui est cette petite voix pour vous guider tout au long de votre chemin. Voilà, c'est la carte que je vous disais. Et pour terminer, ben, c'est l'oracle des portes de la destinée. Quelle porte on vous ouvre pour le mois d'octobre? Ben, ça sera ben, illumination. Ben, c'est ça. C'est la transformation, ben, enlighten, ben, c'est ça. C'est l'éclaircissement, ben, c'est aussi awakening. Ah, awakening. Awakening, c'est l'éveil. Ben oui, OK. La porte de l'éveil, je m'excuse, les guides, merci. Ben oui, voilà, c'est l'illumination, la transformation. Ben c'est, en même temps, c'est votre sagesse intérieure et ben votre évolution spirituelle, parce que c'est spirit, ben c'est ça, votre évolution. Donc, vous allez avoir la porte de l'éveil pour le mois d'octobre. Vous allez avoir ben, peut-être des révélations ou une transformation. Bref, on vous parle aussi de votre sagesse intérieure et de l'évolution spirituelle que vous allez vivre. Ben, c'était les messages que j'avais pour vous pour le mois d'octobre. Ben, en essayant de vous aider, ben, j'espère que ça aura ben, résonné avec le plus de monde possible. Puis, ben, Alexandre, gosse, si tu m'écoutes, t'as gagné et j'attends que tu me donnes des nouvelles. Je t'ai écrit hier, t'as fait un commentaire. Ben, regarde, et même, je pense que je t'ai peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, tu peux m'écrire, toi, à les voyances du protagoniste à commercial gmail.com. Et pour les autres, ben, ça sent bien. Je vais faire ben, d'autres tirages, comme j'avais dit, 5 autres. Et ben, on en reparle. En attendant, ben, je vous dis salut. On se revoit si Dieu le veut. Et ben, faites des commentaires. N'oubliez pas qu'il y a d'autres tirages qui s'en viennent. Continuez. Faites-moi triper. Ben, c'est ça. Salut. On se revoit si Dieu le veut. Bye bye.